Erev Tov. Ce Dvar Torah, donc, ça va être la deuxième partie de notre cours. La crainte d'Hachem par peur ou par joie. On va en parler donc en partie 2 et je vais clôturer sur la partie 2. Et bien entendu, cette partie 2 elle va être un peu plus profonde et plus, on va dire, plus rapide. Je vais donner beaucoup de renseignements en même temps. Il va falloir vraiment ou prendre note ou digérer tout ça rapidement et ensuite faire en sorte de reprendre un petit peu ça et y réfléchir. Parce que je ne peux pas prendre 3 parties, ce serait trop long. Donc, il va falloir véritablement être concentré et surtout, s'il y a des choses à noter, pour y réfléchir plus tard tranquillement, décanter. Alors, ce Dvar Torah, c'est pour les Nishmat Rav Shlomo Edelman Bar Slava, Lucien Ben Raphaël Cohen, Ari Chaim Ben Simcha, Yamin Batsara Perez, Mohamed Ordonia, Amra Batelis Rumi, Katiu Rahmat Isvra, Meir Ben Yosef Abigzir, Michel Yaakov Ben Gotad, Batsheva Bat Sultana, Nishmat Yitzhak Ben Miriam, et Batsheva Bat Sultana, et Daniel Trozmat Ben Mercedes, Rahman Marlène Bat Emili, Mimoun Bat Saadar, Sonia Bat Clara, Rav Avram Atal Ben Esther, Yitzhak Ben Miriam, et Pinchas Ben Israël. Bon, voilà, j'ai mis tout le monde. Maintenant, les réfouachs Shilma, les bonnes santé pour Rabbi Yosef Babir Amiel, Amram Amouyal, David Massara, Rivka Bat Malka, Chaim Gelouf, Rivka Bat Hasiva, Bat Fibi, Ruth Bat Hassid Myriam, David Haïb Bouzaglo, Ilo Bars Bouzra, Alice Bat Clara, Fortune Bat Esther, Moshe Adrid Ben Fortune, Jordana Bat Fortune, Fouachlema Meir Ben Maïssa, Jordan Bat Fortune, Ravi Yaakov Shlomo Bat Louisa, Meklouf Jarbit, Gamla Bat Aziza, Slama, Abraham Yitzhak Bar Messouda. Je pense que j'ai oublié personne. Alors, bon, et bien sûr, Iria Ben Esther. Pardonnez ma voix, un peu fatiguée la voix, parce que bon, la fatigue tombe sur l'avant en général. Donc, on va essayer ce soir, avec le peu de joie que j'ai, essayer de continuer ce thème de crainte de Dieu par crainte ou par peur. La semaine dernière, on revient très vite, en 3 minutes, on avait dit justement, est-ce qu'on peut aimer quelqu'un que l'on craint? Rappelez-vous, on s'est dit que oui, on pouvait aimer quelqu'un que l'on craignait, parce que ça tombe sur le respect, et justement, ça nous permet de prendre conscience de notre petitesse face à la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, et surtout de notre comportement face à la grande sainteté d'Hachem. Voir un peu le fossé qu'il y a entre lui et nous, mesurer cela, c'est quelque part déjà procéder à une construction de pont entre lui et nous. Et le début d'une construction d'un pont entre Hachem et nous, c'est déjà ce qu'on appelle la Teshuvah. La Teshuvah, c'est établir un chemin balisé pour aller vers Akadosh Baruch Hu. Si je n'ai pas un chemin balisé pour aller vers Akadosh Baruch Hu, je ne peux même pas commencer une Teshuvah. Des gens qui disent, je veux faire Teshuvah. Mais faire Teshuvah pour mettre un plâtre dans une jambe de bois, ce n'est pas une Teshuvah. Faire une Teshuvah alors que je n'ai pas pris conscience de ma petitesse, comment dire, de mes péchés, de ce que je fais de mal, quelle Teshuvah puis-je faire? Alors, quelque part, prendre conscience du fossé qu'il y a entre Hachem et nous-mêmes, du fossé qu'il y a entre ce qu'Hachem nous demande et ce que je fais, peut déjà permettre à faire en sorte de pouvoir construire un pont qui permet d'arriver vers Akadosh Baruch Hu, comme le dit nos fidèles, Madraga après Madraga, escalier après escalier. Je vous remercie. Je suis aidé par nos auditeurs. On m'écrit et donc je répète. Voilà, c'est parfait. Ça enrichit un peu ce que je dis. Bravo, c'est magnifique. Ça veut dire vraiment je suis entendu et ça fait plaisir. J'espère que vous m'entendez bien. Je me vois fatigué. Voilà, je viens d'un voyage de 24 heures et je repars encore vendredi. Donc voilà. Donc j'espère que vous entendez bien. Alors, il faut savoir que concernant la petitesse, la grandeur, la sainteté, les péchés, on avait dit que la crainte de Dieu était aussi, je rappelle très vite, parce que ce que je veux dire maintenant, j'ai besoin de revenir sur ce que j'ai vu, je vous ai dit la semaine dernière. On avait dit que la crainte de Dieu, c'est prendre conscience de ce qu'Hachem est lui-même. Qu'est-ce qu'il est, lui? Alors, bien sûr, il est Dieu de vérité, d'amour, de tendresse, d'affection, de justice. C'est ce qu'on dit tous les matins avant la Hamida. Emet, v'yatziv, v'nachon, v'kayam, v'yashar, v'ne'eman, v'ahu, v'chaviv, v'nehmad, v'naim, v'nora, va dire, en tout cas, m'koubal, v'tov, v'yafé. Tout cela, ce sont des vertus d'Akadosh Baruch Hu qui font que, justement, lorsque je prends conscience de ce qu'il est, Akadosh Baruch Hu,
Alors je me sens tellement petit face à ce qu'il est que je me dis finalement, je ne suis pas du tout à la hauteur. Et prendre conscience que je ne suis pas à la hauteur peut peut-être me faire réveiller pour essayer d'y arriver, pour essayer d'avancer, pour essayer peut-être d'avoir assez de rage pour essayer de me dire, je suis tellement petit que ça, il faudrait peut-être que j'essaye de m'élever un petit peu. Voilà, déjà ça permet de pouvoir bouger, déstabiliser la personne, mais dans le bon sens. Dans le bon sens. Bien entendu, on le voit dans les psaumes de David, dans Télim, ta face est un rassasiement de joie. C'est-à-dire chaque fois que je vais à Kadosh Baruch Hu, je n'ai pas de la crainte. C'est du respect, de joie que j'ai parce que je sais que j'ai un Dieu qui a de la compassion et qui est miséricordieux. D'ailleurs, je l'ai dit ce matin, vous savez, excusez-moi, j'ai fait qu'un Dvar Torah par jour au lieu de deux ces derniers jours parce que j'ai fait une repas hier soir à Paris, celle de mon neveu, qui est une joie exceptionnelle et j'étais flatté qu'il m'ait choisi. Et justement, je pensais à vous tous sur la repas que tout le monde ait une belle année remplie de barachot d'Azat Hashem, que ceux qui ont besoin de se marier se marient aussi, et ceux qui ont besoin d'avoir des résultats quand un processus A ou B ou C, que ces résultats soient couronnés de succès et de réussite. Quoi qu'il en soit, euh, ce qu'on a dit, on a dit, ce que je vous ai dit ce matin, concernant justement ta face est un rassasiement de joie, c'est que finalement, lorsque Akadosh Baruch Hu, je vais vers lui, c'est que de la joie. La preuve, c'est que Rosh Hashanah, c'est un moment de joie. On ne fait pas Tachanoun. C'est un jour, 2 jours, on ne fait pas Tachanoun, alors que c'est un moment de dîne. Un moment de dîne, c'est un moment où on doit faire Tachanoun. Et pourtant, on ne fait pas Tachanoun. Les supplications, on n'est pas, va y avoir Hachamlo, Bagadno, pas du tout. Kippour, c'est le contraire. On en fait toute la journée. Toute la journée, on n'arrête pas de va y avoir Hachamlo, etc. Par contre, à Rosh Hashanah, non. C'est bizarre quand même. Rosh Hashanah, c'est le jour du jugement. C'est là où on doit faire Hachamlo, Bagadno. On est jugé ce jour-là. Alors, c'est là où on doit reconnaître nos fautes. Et pourtant, on ne dit rien de cela. Pourquoi? Parce que chaque fois que je vois la face d'Akadosh Baruch Hu, c'est un rassasiement de joie. Puisque c'est de la joie, donc je ne fais pas Tachanoun. Chaque jour où il y a une joie, je ne fais pas Tachanoun. Lorsqu'il y a une Mila, lorsqu'il y a un mariage, lorsqu'il y a un Khatan, lorsqu'il y a un Rosh Chodesh, je ne fais pas Tachanoun. Lorsqu'il y a un Siyum de Gemara, je ne fais pas Tachanoun. Parce que c'est un moment de joie. Et le moment de joie, je ne fais pas Tachanoun. Donc Rosh Hashanah est un moment de joie, puisque je ne fais pas Tachanoun. Et oui, puisque le droit David nous dit, le jour du jugement, c'est un jour justement d'espoir. C'est pour ça qu'il y a ce qu'on appelle entre Kitavo, dans Kitavo, il y a Atamitzavim qui vient faire tampon entre justement entre Kitavo et Rosh Hashanah. Il y a Nitzavim Vayelech. Ces parachutes que nous allons lire ce Shabbat, ces deux parachutes jumelés font tampon entre Kitavo, les malédictions de Kitavo, les reproches, et Rosh Hashanah, puisque là justement on est en train de construire un espoir, en train de construire, et si vous regardez bien ces deux parachutes, Nitzavim, ça veut dire on est debout devant Akadosh Baruch Hu pour adjuger, Vayeler, ça veut dire pour partir vers une nouvelle année. Hachem dit, maintenant, vas-y, je te laisse le champ libre, je ne te bloque pas la porte, je l'ouvre pour que tu puisses accéder à la nouvelle année. Et parce que j'ai bon espoir que tu feras des efforts et que tes résolutions sont bonnes. Alors ça, c'est déjà une bonne chose à retenir, c'est extraordinaire. Autre chose, c'est que on avait dit que la crainte de Dieu est libératrice. C'est une mitzvah libératrice. Pourquoi? Parce qu'elle me libère de mon Yitzhara, elle me libère de mon Satan, elle me libère de mes scories, de mes défauts, de mes vices, de ce que j'aime pas en moi-même. Elle me libère de tout cela parce que justement, simplement, on sait qu'il y a deux forces qui se dressent. Il y a le décor du rôle sur cette terre et il y a l'amour de la crainte. C'est-à-dire toutes les petites choses dans la vie sont celles qu'on aime et qu'on craint le moins. Pourquoi? Parce que lorsqu'on aime, on ne craint pas en général. Lorsqu'on aime quelqu'un, on ne le craint pas. Mais alors, c'est le contraire. C'est le contraire. Parce que dans un couple, l'un doit craindre l'autre. Mais ce n'est pas une crainte de peur, c'est une crainte de respect. Si je ne crains pas, donc je vais lui parler mal. Si je ne le crains pas, donc je peux le considérer. Si je ne le crains pas, je ne veux pas du tout le calculer. Mais quand je suis dans la crainte, alors je fais attention à chaque mot que je lui dis. Je fais attention à chaque geste. Je fais attention à ce que tout soit prêt quand il arrive ou elle arrive, etc., etc. Parce qu'on est dans une crainte qui est constructive et justement, c'est ce que dit le Midrash, lorsqu'on aime, on doit craindre. Parce que justement, on ne veut pas l'échec. Quand on ne veut pas l'échec,
Donc il faut craindre. Quelqu'un qui craint d'être en échec, il doit craindre l'autre. Si je crains d'être en échec avec Akadosh Baruch Hu, je dois craindre Akadosh Baruch Hu. Alors c'est cela justement. Quelle est cette crainte vraiment qu'on doit avoir, comme on l'a dit la fois dernière? C'est une crainte d'amour, c'est une crainte de respect, c'est une crainte de rapprochement, d'évolution, c'est une crainte d'empathie qu'on doit avoir avec Akadosh Baruch Hu. Et cette crainte-là fait que je ferai attention à chaque fait et geste que je ferai dans ce monde pour pouvoir jamais le décevoir et jamais être, quelqu'un qui va contrarier Akadosh Baruch Hu. Alors cette crainte-là va être quelque chose de très positif. Voilà pourquoi, fort de tout ce que j'ai dit la fois dernière, donc cette semaine, j'irai dans un thème qui va, on va dire, qui continue sur ce même sens qui dit la chose suivante. C'est marqué, dans la Torah, c'est marqué, tu craindras Hachem ton Dieu. Ve'areta me'elohecha ani Hachem, c'est marqué. Tu craindras ton Dieu, foi de moi Hachem. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la mitzvah de craindre Hachem est l'une des plus fondamentales dans la Torah. Fondamentale. Jusqu'à maintenant, j'avance là, je suis en train d'avancer. Ça veut dire quoi fondamental dans la Torah? Ça veut dire, elle fait partie de ce qu'on appelle une des 6 mitzvot timidiot. C'est quoi timidiot? Ça vient du mot tamid. C'est quoi tamid? Tamid, ça veut dire quotidien. Tous les jours. Il n'y a pas un jour où tu ne peux pas avoir cela. Il n'y a pas un jour où on dit, tiens, le Shabbat, je suis en congé, il n'y a pas de Hirat Shamayim. Dimanche, c'est le jour de vacances, il n'y a pas d'Hirat Shamayim. Non, ce sont les 6 mitzvot qu'on doit accomplir continuellement, d'accord, en permanence. Il n'y a pas de congé. La Hirat Shamayim, elle ne s'arrête jamais. Et cette mitzvah, elle semble aussi contredire une autre des mitzvot immédiates. C'est quoi? C'est Ahavat Hashem. C'est l'amour de Dieu. Je pense que vous avez compris la contradiction. Comment peut-on me dire d'aimer Akadosh Baruch Hu, de craindre Hashem, et ensuite on me donne la même mitzvah dans les 6 mitzvot immédiates. Il y a une deuxième qui s'appelle Ve'afta et Hashem Elokecha. Tu devras. Alors on explique justement que la mitzvah d'Avat Hashem nous apprend quoi? Elle nous apprend que Dieu est généreux, et il est aimant, il est miséricordieux, il a de la compassion, etc. Alors, s'il en est ainsi, alors la question c'est comment on peut le craindre véritablement. Alors, on en a parlé un petit peu la semaine dernière, mais je voudrais rentrer un peu plus en profondeur pour faire le distinguo entre la crainte et la joie. Parce que finalement, dans le titre que j'ai choisi la semaine dernière, je l'ai fait d'une manière intentionnelle. J'ai dit, est-ce qu'on craint Hachem par peur ou par joie? Alors je dirais même qu'il faut craindre pas Hachem par peur et par joie. Les deux. On ne peut pas craindre Hachem que par joie. On ne peut pas craindre Hachem que par peur. Ce n'est pas possible. Il faut qu'il y ait les deux. Et pour cela, il faut poser et répondre à la question, comment pouvons-nous le craindre si on l'aime? C'est ça la question. Alors, chers amis, on va essayer de rentrer dans une rhétorique, on va dire, qui va être assez intéressante ce soir. Et nous allons un petit peu rentrer un petit peu ce qu'on appelle dans ce qu'on appelle véritablement quelque chose d'assez profond. On commence. En général, les gens redoutent quoi? Les gens redoutent des êtres ou des personnes qui leur veulent du mal. J'ai peur de celui qui va me faire du mal. Très bien. Et qu'est-ce que nos Rachamim nous demandent? Ils nous demandent que la crainte qui est requise pour la Hirat Shamayim, cette crainte qu'Hachem nous demande pour la Hirat Shamayim, ce n'est pas une peur de quelqu'un ou d'une chose ou d'un événement, pas du tout. Mais elle consiste à quoi? Elle consiste tout simplement à que la crainte des conséquences de nos actions. Il faut que les conséquences de nos actions soient devant nos yeux. La crainte d'Hachem, ce n'est pas avoir peur d'Hachem. Essaye d'avoir peur des conséquences de tes actes. Si tu as peur des conséquences de tes actes, alors la Hirat Shamayim elle est bien installée chez toi. Et c'est pour cela que la Hirat Shamayim nous enseigne que Hachem il a créé un monde de telle façon que si une personne commet une action spirituellement négative, elle est affectée sur le plan spirituel. D'ailleurs, il y a une phrase assez intéressante qui vient souvent, qui dit la chose suivante. Tzarich Adam shi yargish chetzio zakai vechetzio chayav. L'homme doit toujours réaliser, doit toujours ressentir qu'il est 50% coupable, 50%
acquitté. Ça veut dire quoi ça? Asa mitzvah mezaket arabim, asa avera mechayevet arabim. Il fait une mitzvah, il élève tout le peuple avec lui, fait une avera, la balance elle va, il condamne le peuple avec lui, parce qu'on est tous garants les uns des autres. Alors, lorsqu'on pense à cela, lorsqu'on se dit, mais les conséquences de mon acte vont avoir une influence sur tout le peuple entier, alors je mesure la lourdeur de ma responsabilité. Combien ma responsabilité est lourde. Et en même temps, combien Kadosh Baruch Hu me donne ces responsabilités. Je suis flatté. C'est comme si quelqu'un lui dit, tiens, je te donne la responsabilité de faire cela, cela, cela. Tout tient sur toi. Premièrement, c'est lourd, je vais appréhender. Mais d'un autre côté, je suis flatté. Il m'a choisi à moi. Ces responsabilités m'ont été offertes. Tout cela tient sur moi. Et on m'a choisi que moi. Et oui, c'est ce qu'on dit dans le Kiddush des fêtes. Ata behartanu mikol ha'amim, avtotanu veratzidabanu, veromantanu mikol neshanot, vekidashanu bemitzvotecha, vekaraftanu makim la'avodatecha. Shvra gadol v'akadosh, alenu karata. Je traduis. Ata behartanu mikol ha'amim, tu nous as choisis parmi tous les peuples. Ata behartanu mikol ha'amim, et je traduis directement, tu nous as aimés, tu nous as sanctifiés avec tes mitzvot, et tu nous as rapprochés de ton service divin, etc., etc. Alors lorsqu'on voit cela, qu'est-ce qu'on voit? On voit que finalement, Akadosh Baruch Hu nous a choisis à nous parmi les nations, non pas parce qu'on est plus supérieur ou inférieur, peuple élu, entre guillemets élu, qui nous vaut tellement de pogroms, on est élu de rien du tout. On a une responsabilité d'exemplarité au monde. On a une responsabilité qui, si on manque à nos responsabilités, c'est tous les peuples qui nous châtient. Parce que les peuples attendent de nous qu'on prenne nos responsabilités. Et nous, on se dit, mais il y a tellement d'antisémites, mais parce que tu ne fais rien, justement. C'est parce que tu ne fais rien qu'ils ne supportent pas que tu ne fasses rien. Ils viennent te rappeler à ton bon souvenir que tu es entre guillemets, un sale juif. Et on te le rappelle. Et d'un coup, on se réveille. Mais pourquoi il m'a traité cela? Alors réfléchis. Pourquoi tu as été traité cela? Peut-être que véritablement, ton chemin n'est pas celui d'un bon juif. Ce n'est pas celui de celui qu'il faut être. Se poser les bonnes questions. Et Seirat Shamaim, justement, c'est cette responsabilité qu'on a. De se dire que si je fais une avéra, je fais plonger tout le monde. Et si je fais une mitzvah, je relève tout le monde. Et ce n'est pas quelque chose de négatif parce qu'Hachem a choisi à moi pour me donner cette responsabilité de tenir le monde dans mes bras, de faire en sorte que le monde tienne. C'est cela, ce qu'on appelle la responsabilité des Hatshamaïm qu'Hachem nous demande. Et le Rav, justement, Chazal nous explique. Chazal, c'est Chachamenu Zichronam Libracha. Nos sages, que leurs souvenirs soient bénis. Chazal, Chet Zain Lamed. Alors Chazal nous explique, justement, qu'il détermine aussi précisément ce qui doit nous faire peur, c'est ce qu'il y a lieu de craindre. Ce qui nous, regardez bien cette phrase extraordinaire, ce qui doit nous faire peur, c'est ce qu'il y a pas lieu de craindre. Pourquoi? Parce que la Gemara dans Berachot, elle rapporte quelque chose d'assez intéressant. Elle révèle une contradiction qu'il y a entre différents psukim du Tanakh. Une marloquette. C'est quoi? Qui justement, ça parle, qui ont trait à la crainte de Dieu. Et Shlomo HaMelech écrit dans Michelet, il dit, dans les Proverbes, il dit, heureux est l'homme qui a toujours peur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Heureux, l'homme qui a toujours peur. Et pourtant, on voit quoi ailleurs? On voit dans Yeshayahu Hanavi, Isaïe, il nous dit autre chose. Il nous dit, les gens de Tzion qui ont peur sont des fauteurs. On ne comprend pas. D'un côté, dans Michelet, Shlomo HaMelech nous dit, heureux l'homme qui a toujours peur. Et dans le livre de Yeshayahu Hanavi, Isaïe, il dit, les gens de Tzion qui ont peur sont tous des fauteurs. Comment ça se fait? C'est une trop de contradiction. Alors, ou ceux qui ont peur sont des fauteurs, ou ceux qui ont peur véritablement sont heureux, parce qu'ils ont peur, ils craignent la chaîne. Alors,
Justement, ouais, Moshe Haï dit il y a deux peurs. Ouais, je suis vachement boosté là. Zach. Alors, certainement, il y a plusieurs peurs. Je ne veux pas entrer dans la psycho, je peux vous faire un développement sur ce qu'est la peur. On en parlera après les fêtes. Il n'y a pas que deux peurs, il y en a plusieurs. Mais il y a le peur et le tremblement, il y a aussi l'appréhension, il y a aussi il y a pas mal de choses. On le développera avec plaisir. Il faudra me le rappeler. Et la peur est assez intéressante à développer au niveau psycho-pédagogique et sociologique. Au niveau d'un ensemble d'individus ou un ensemble, ça, la peur de soi-même aussi et des autres. Voilà. Donc, on continue. Donc, on dit, la Gemara va essayer d'expliquer cette discussion, cette contradiction. Et la Gemara, elle dit, elle explique le passouk de Michelet. Elle fait référence à quoi? Elle fait référence au Divrei Torah. C'est-à-dire quoi? Heureux est l'homme qui a toujours peur. C'est-à-dire heureux l'homme qui fait des Dvar Torah en permanence. Et le Rav Yitzhak Perkovitz nous dit la chose suivante. Il explique que les Divrei Torah ici, dont il est question, il nous rappelle quoi? Il nous rappelle la spiritualité. Nous n'avons pas le libre arbitre dans notre poursuite du spirituel. C'est pourquoi la Gemara nous apprend qu'il convient de craindre nos propres échecs en matière de spiritualité. Il faut craindre notre propre échec concernant la spiritualité. Pourquoi? Parce que justement, il est sous notre contrôle. Et nous risquons de chanceler si on n'arrive pas à contrôler sa Avodat Hashem. Et tout ce qui est sous notre contrôle et qu'on n'arrive pas à contrôler, alors on peut chanceler et tomber. Là, nous dit la Gemara, le Rav Berkovitz aussi, il dit, là justement, heureux est l'homme qui est dans la spiritualité. Parce que cet homme-là, c'est certain qu'il ne va pas chanceler, c'est certain qu'il ne va pas tomber. Pourquoi? Parce qu'il est toujours dans la crainte. Mais dans cette crainte de quoi? Dans sa crainte d'être susceptible de tomber tous les jours. J'ai tellement peur de tomber que je suis toujours dans des Divrei Torah. J'étudie tous les jours parce que j'ai peur de tomber. Je pédale tout le temps parce que si j'arrête de pédaler, je tombe du vélo. Donc j'ai la crainte d'arrêter de pédaler. Je continue. Si j'arrête, je tombe. Et là, on comprend mieux la discussion maintenant entre Shlomo Ameler et la discussion avec le prophète Isaïe. Soit dit en passant, Shlomo était avant Isaïe. Donc Isaïe était venu après. Et c'est pour cela qu'on ne comprend pas pourquoi Isaïe a parlé comme ça, alors que Shlomo Ameler avait dit justement heureux l'homme qui a toujours peur. Mais heureux l'homme qui a toujours peur de quoi? Qui a toujours peur de chanceler, toujours peur de tomber. Donc il est tout le temps conscient que rien n'est acquis, qu'il a toujours besoin de craindre quelque chose dans sa vie pour pouvoir rester dans le chemin. Je suis au volant, je roule, je crains toujours à droite, à gauche, donc je tiens mon volant en permanence et je fais attention, je crains. Quand celui qui ne craint pas lorsqu'il conduit, c'est quelqu'un qui est susceptible de faire un accident. Même si on conduit, on est sûr de soi, on craint quelque chose. Donc on est toujours sur le qui-vive. Être sur le qui-vive, c'est craindre quelque chose. Voilà pourquoi, chers amis, nous risquons de chanceler si on ne fait pas attention. Par contre, dans les autres domaines, nous savons, bien sûr, Moshe Rai qui me dit la plus grande peur, c'est la peur d'Hachem. Grâce à Dieu, tout à fait, tout à fait. Il y a marqué Reshit Rochma, Irat Hashem. C'est dans le psaume qu'on lit à Mincha de Shabbat. Alléluia, Ode Hashem Becholeva, Besod Ishari Ve'eda. À la fin, il y a marqué Reshit Hashem, Irat Adonai. Le début de la sagesse, c'est celui qui sait craindre Akadosh Baruch Hu. Commencer à craindre Hachem, ça veut dire qu'on est au début de la sagesse. Ça veut dire qu'on est véritablement dans une sagesse qui commence à devenir instructive, intéressante, intelligente. Il y a des sagesses d'idiots. Hein. Je suis assez sage pour faire que des bêtises. Ah ouais. Il y a des gens qui sont très sages pour des bêtises. Il y en a des tonnes. Mais la sagesse, ce n'est pas l'intelligence. La sagesse, c'est quelqu'un qui sait naviguer entre les vagues, être assez vicieux, être menteur, trompeur. C'est de la sagesse, ça aussi. Mais la vraie sagesse dont il s'agit ici, c'est la crainte d'Hachem. La sagesse qui va être rentrée dans la Torah. C'est celle-là dont il s'agit. Et c'est pour cela que c'est vrai que cette sagesse-là, elle vient lorsqu'on a la crainte d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, une autre Gemara maintenant,
montre également à quel point il est important de craindre les conséquences de nos actions. Une autre Gemara, elle dit la chose suivante. C'est une Gemara qui se trouve dans Gittin. Gittin, c'est tous les cas de divorce. Elle rapporte la fameuse histoire de Kamsa et Bar Kamsa. Histoire très connue, très connue. Kamsa et Bar Kamsa se haïssaient. C'est ce qu'on appelle la sinat hinam. Et elle dit, la Gemara, elle dit, comment la sinat hinam de cet incident-là entre Kamsa et Kamsa va causer, et vous le savez, les tristes événements qui vont se terminer par la destruction tragique du Beth Amikdash. Je ne rentre pas dans l'histoire, tout le monde connaît, sinon ça va durer trop longtemps. Et comme introduction à ce terrible épisode-là, qu'est-ce qui s'est passé? La Gemara cite le Passouk de Michelet qui chante les vertus de la crainte. Alors Tosfot, là-bas dans la Gemara Gittin, explique que les personnes qui fautèrent dans cette histoire auraient dû s'inquiéter davantage des conséquences de leur comportement. D'accord? C'est quoi le conséquence de leur comportement? C'est de laisser Bar Kamsa se faire humilier par Kamsa. Si vous connaissez l'histoire, il s'est trompé, il a envoyé à Kamsa une invitation au mariage de sa fille. L'autre, il arrive au mariage, il croyait, il voit qu'il rentre. Par Kamsa, le détestant, il le renvoie devant tout le monde. Kamsa, il lui dit, je te paye le mariage à 30%, laisse-moi, ne me fais pas honte, ne me vire pas comme ça. Il lui dit non, je te paye 50% du mariage, ne me vire pas devant tout le monde. Il lui dit non, je te paye 100% du mariage, ne me vire pas devant tout le monde. Il lui dit non. Et il va lui virer devant tout le monde. Une humiliation totale. Et c'est là où il va se venger pour aller voir le chef romain et dire des tas de mensonges qui vont causer le début de la destruction du temple. Et là, la Tzfot explique, les personnes qui fautèrent dans cette histoire auraient dû s'inquiéter davantage des conséquences de leur comportement, comme par exemple, ils ont laissé par comme ça être humiliés en public sans réagir, n'est-ce pas? S'ils avaient été plus vigilants, ces gens-là, quand on retombait de leur acte, ils auraient compris qu'ils auraient dû agir différemment. Qu'est-ce qu'on déduit de là donc? Que l'absence de cette crainte a entraîné de graves erreurs. L'absence de crainte, ça veut dire quand tu vois une avéra se faire et que tu t'en fous complètement, à ce moment-là, tu deviens complice. Et si tu es complice, on est en mode destruction. C'est ce qui s'est passé. Par comme ça, s'est fait renvoyer, humiliation totale, personne n'a réagi. Et après, tout le monde s'est plaint, mais pourquoi le Beth Amikdash a été détruit? Vous avez été complice. Vous avez vu l'épisode, vous n'avez pas réagi. Ça aussi, c'est un manque de crainte d'Akadosh Baruch Hu. Lorsque j'ai de la crainte, je ne permets pas à l'autre de fauter. Faire de reproches avec diplomatie et courtoisie, afin que l'autre ne fait pas de faute et que tu ne prennes pas sur ton dos la faute qu'il a faite. Ça, c'est très important. Et c'est pour cela d'ailleurs que le Rav de Brisk, Zatzal, Rav de Brisk, c'est une mouvance ashkénaze. Il y a les Satmar, il y a les Belz, il y a les Vijnitz, il y a aussi les Brisk, d'accord? Le Rav de Brisk, qui était connu pour sa peur de ne pas accomplir les mitzvot tous les jours, il avait peur de ne pas accomplir. Il voulait faire toutes les mitzvot, il avait cette peur. Il restait particulièrement serein quand il ne pouvait rien faire. D'accord? C'est-à-dire, il voyait une avéra, il ne faisait rien, il était serein. Alors, le Rav Shlomo Berkovitz raconte, lorsqu'il y a eu le siège de Jérusalem, durant la guerre d'indépendance en 1947-48, Jérusalem a été assiégée. Le Rav de Brisk avait manifesté un calme remarquable, mais un calme remarquable. Tandis que la ville était bombardée par les nations arabes en 47, 48, 49. Jusqu'aux années 56, c'était la guerre qui tirait en longueur. Et le Rav de Brisk manifestait un calme remarquable, on ne comprenait pas. Et pourtant, quand le bombardement a cessé, ils sont venus le voir, ils s'inquiétaient vivement. Quand le bombardement s'est arrêté, il s'est inquiété vivement pour les personnes des localités éloignées. Je pose la question, c'est quoi la raison du changement d'attitude? Qu'est-ce qui s'est passé? Il va répondre que lorsque les obus tombaient à proximité, il était dans un cas de onès. C'est quoi onès? Ça veut dire en urgence.
Donc, il est exempté de l'obligation d'aider les autres, parce qu'il est en mode d'urgence. Quelqu'un qui est en urgence, il est dispensé de faire les mitzvot. Quelqu'un qui est malade gravement, il peut prendre la voiture Shabbat vite, vite, parce qu'il faut l'amener à l'hôpital, il va mourir. Il est en urgence. On est dispensé de plein de mitzvot, parce qu'on est dans l'urgence, sauver une vie, une femme qui accouche, etc. D'accord? On appelle ça en hébreu « honest ». Donc, il a dit, j'étais vraiment dans un cas d'honnête, donc j'étais exempté de l'obligation d'aider les autres. Maintenant que mon quartier n'est plus bombardé, j'ai l'obligation d'aider. Mais là, je vais aider qui? Mais il y a des zones éloignées qui sont encore bombardées. Donc, je m'inquiète pour eux. Donc, si je fais rien, je prends la responsabilité. Le Rav de Brisk savait exactement quand il fallait avoir peur et quand il convenait de rester calme. Ça, pour arriver à cela, il faut être un grand sadique. À quel moment je vais rester calme et à quel moment je vais avoir la crainte d'Hachem très forte. Il disait, si je ne pouvais rien faire, il restait très calme. Mais lorsqu'une responsabilité lui incombait, il n'était plus tranquille. Ça, c'était le Rav de Brisk. On comprend mieux maintenant les rats, Shamaïm, comment elle doit véritablement s'articuler. Et cette leçon qu'on vient d'étudier, la première partie, elle est pertinente. Pourquoi? Parce qu'à l'approche du mois d'Elul, à l'approche des fêtes, Yamim Nouraim et le mois d'Elul que nous vivons aujourd'hui, tout au long de l'année, nous pouvons avoir tendance à considérer sereinement notre situation, toute l'année, parce qu'on est un peu en léthargie toute l'année, d'un point de vue spirituel. Pendant que Hachem fermera les yeux sur nos actes, sur nos transgressions, nos péchés, nos faiblesses. Mais lorsque l'imminence de Yom Hadin arrive, lorsque l'imminence de Rosh Hashanah rappelle que Hachem n'est pas conciliant, il se rappelle de tout, et que les conséquences de nos actions vont être sérieuses. La mitzvah de Hirat Shamayim, Hirat Hashem, nous enseigne qu'on ne peut pas rester les bras croisés et croire faussement que tout ira bien. Qu'est-ce qu'on apprend de là? On apprend de là que durant toute l'année, on est en mode comme le Rav de Brisk, lorsqu'il y a des bombes, il est en honnête, il ne peut rien faire. On est en mode on dit on ne fait rien. Allez, on continue. Hachem, il est calme, il n'y a pas de problème. Et lorsqu'arrive Yom Hadin, on ressent qu'Hachem n'est pas vatran. Là, on commence à se réveiller, on se dit, mais les conséquences de nos actions sont sérieuses. On commence à avoir la crainte. C'est pour cela que on dit que le peuple d'Israël a reçu un grand cadeau. Le grand cadeau qu'on a reçu, vous savez, c'est quoi? C'est le libre arbitre. Pourquoi? Parce que c'est lui qui développe le mérite. Celui qui nous donne du mérite. Celui qui nous donne des récompenses à Kadosh Baruch Hu. Celui qui nous donne l'envie d'avancer. Et c'est lui qui nous différencie de toutes les nations. Et aussi, grâce au Yetzirah, on m'écrit, Moshe Haïm m'écrit encore grâce au Yetzirah. Et le libre arbitre, c'est Yetzirah qui fait tout pour essayer de nous mettre au côté négatif du libre arbitre. Parce que lorsqu'on libre arbitre, ça veut dire le choix entre le bien et le mal. D'ailleurs, c'est la paracha de Nitzavim de cette semaine. Ine atov, vine ara, vine haïm, vine amavet. Voici le bien, voici le mal, voici la vie, voici la mort. Ou bacharta bahaïm, et tu choisiras la vie. Bien sûr, le cadeau de libre arbitre, il implique que nous ne pouvons pas compter sur Dieu pour nous forcer à prendre les bonnes décisions. Non. La conscience de notre libre arbitre éveille en nous une grande peur. Lorsqu'on voit comme liberté de choisir quelque chose. On pense que la liberté, c'est quelque chose de positif, parce qu'on est libre. Libre, arbitre, il y a le mot libre. Donc libre, c'est très bien, je suis libre. Non. Parce qu'on sait très bien, il y a une grande peur dans la liberté. Parce que la liberté, on ne sait pas où elle s'arrête. Et si on dépasse les bornes, elle peut être très, très, très dangereuse. C'est pour cela que le choix entre le bien et le mal délimite la liberté que j'ai. Là, j'ai droit, là, j'ai pas droit. C'est délimité. Et c'est en cela où Akadosh Baruch Hu nous a offert le meilleur cadeau. Parce que mon libre arbitre me permet de ne pas me perdre, me permet de ne pas avoir peur du ravin qui est devant moi. Il y a la balustrade, il y a ce qu'il faut. Me permet aussi de prendre conscience jusqu'où je peux aller et à quel moment j'ai dépassé les bornes. Et aussi,
me permet aussi de prendre conscience que je peux culpabiliser. Et le fait de culpabiliser, avoir des remords, permet aussi à l'homme de pouvoir se redresser, de remonter sur le chemin et continuer. Et c'est pour cela, ce livre, Arvit, éveillons-nous une grande peur, celle de laisser quoi? De laisser passer les opportunités que Hachem nous donne. Je vous ai raconté la semaine dernière cet homme qui est tombé dans le sable mouvant et que plusieurs personnes ont tenté de le sauver. Il a dit non, c'est Hachem qui va me sauver. Et finalement, il est mort. Il est arrivé là-haut, Hachem, il lui dit, ça va, pourquoi tu... Il dit, je ne comprends pas, Hachem. Toute la émouna que j'ai en toi, tu ne m'as pas sauvé. Il dit, comment? Je t'ai envoyé plusieurs messagers et tu n'as pas écouté. C'est cela. C'est ça exactement, les opportunités qu'on a et on laisse passer les opportunités. D'employer proprement ou improprement nos talents, de ne pas exploiter tout notre potentiel. Cela est bien à même de nous inspirer de la crainte. C'est cela la crainte. La crainte, c'est prendre conscience combien d'opportunités j'ai laissées, combien j'ai gâché, combien j'ai pris mon potentiel et j'ai improprement employé mes talents, improprement mes talents. Tous mes talents, je les ai mis pour l'impropre, au lieu de les mettre pour le propre. Tout mon potentiel et mon intelligence, je l'ai mis sur le mal, vers le mal, pour essayer de voir comment je pouvais faire le mal du mieux possible. Et cela, prendre conscience de cela, est bien à même de nous inspirer de la crainte. Et c'est extraordinaire. Parce que nous, on pense que la crainte, c'est simplement craindre un Kadosh Baruch Hu. Si on craint un Kadosh Baruch Hu, c'est très bien. Voilà, on craint. Non. La crainte, c'est aussi prendre conscience de fossé qu'il y a. Prendre conscience aussi de ce que je ne fais pas. Prendre conscience que tout ce qu'Hachem a donné, je l'utilise pour le mal. Ça aussi, c'est prendre conscience. Et donc, dès que je pris conscience de tout cela, s'installe la crainte. Ce n'est pas une crainte qui va rester tout le temps. C'est une crainte de la médiocrité de mes erreurs passées. Je me sens tellement morveux que je crains. Je crains quoi? Je crains le jugement et le regard de Kadosh Baruch Hu. Bien sûr. Aujourd'hui, en Rosh Hashanah, on craint tous le regard d'Hachem. Pourquoi? Parce on se rappelle tellement de nos péchés, il faut être honnête aussi. Hein. Comme on ne peut pas mentir à Kadosh Baruch Hu, on peut être honnête. D'accord? On voit l'année qu'on a passée, on se dit, je crains ce qu'Hachem peut me faire, finalement. Je crains Hachem parce que j'ai pris conscience que le fossé qu'il y avait entre moi et Hachem, je l'ai élargi à des kilomètres. Et malheureusement, quand je me dis, mais pourquoi Hachem ne m'écoute pas? Et tout simplement, tu t'es tellement éloigné qu'Hachem n'entend plus rien. Mais lui, Hachem, il est resté au même endroit. Mais toi, tu t'es échappé, tu as fui. Le fossé est énorme. Le pont, tu l'as détruit, il n'y a plus rien. Et après, tu pleures, pourquoi Hachem ne te répond pas à la tefila? Tu te poses la question, pourquoi il ne dépasse pas le plafond, ta tefila, même pas le lustre. Eh oui. Là s'installe la crainte. Pourquoi? Parce que Hachem n'est plus audible, ni pour moi, ni pour lui. Il ne m'entend plus, mais pas par sa faute, c'est pas la mienne. Et là s'installe la crainte. Comment faire en sorte de me rapprocher de lui? Et plus je me rapproche de lui, plus il m'entend. Et Hachem, il répond toujours aux tfilotes lorsqu'elles sont bien faites, lorsque je suis du bon côté des choses. C'est important. Je vous raconte l'histoire de Choni Amargal. Choni Amargal, c'était une période de sécheresse. Il n'y avait pas de pluie. Et tout le monde était en train de crever de faim. Il n'y a plus rien qui poussait pendant 1 an ou 2 ou 3. Ils ont demandé à Choni Amargal de prier Hachem pour avoir de la pluie. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un cercle autour de lui sur le sol, s'est mis au milieu. Il a dit Hachem, je ne bouge pas de là tant que tu ne fais pas tomber la pluie. La pluie a commencé à tomber par gouttelettes. Il a dit Hachem, je ne t'ai pas demandé cette pluie, je demandais de la pluie vraiment. La pluie a commencé à tomber d'une manière terrible. Il a dit Hachem, je ne t'ai pas demandé une pluie comme ça dévastatrice. Je t'ai demandé une pluie de Beracha. Et voilà qu'elle tombe normalement. Et ensuite, il y a les inondations. Le peuple vient et demande à Choni Amargal, demande à Hachem d'arrêter. Et voilà, Hachem, il dit Hachem, tu peux arrêter. Ça s'arrête. On pose la question dans la Gemara, mais comment ça se fait?
la prière de Honé à Margal était entendue. Comment ça se fait? Alors que tellement de rabbinim avaient prié avant lui pour la pluie, il n'y avait rien. Vous savez pourquoi? Parce que avant de prier, il avait la crainte d'Akadosh Baruch Hu en étant sûr et certain que la pluie allait tomber. Nous, on prie avec la possibilité qu'on ne soit pas entendu. Mais lorsqu'on prie, on dit à Hachem, tu vas entendre ma prière parce que je le sais, j'en suis certain, certaine, tu vas entendre ma prière. Mais je fais en sorte de bien la lire, bien entendu. Être extrêmement concentré, sérieux à la synagogue. Bien entendu, si je n'ai pas tout ça, ça ne sert à rien. Mais certain, alors la tefila est entendue. Avec toutes les vertus que je dois développer autour de cette prière, bien sûr. C'est cela la différence entre Honé Margal et les autres. Parce que lui, il était certain que la prière allait être entendue. Il avait une émouna et une crainte, un kadosh Baruch Hu illimitée. Il savait qu'en priant, il s'est préparé, il avait mis le kaoué déjà. Il était sûr qu'il allait avoir la pluie. La pluie était déjà là. Il s'est déjà habillé en mode pluie avant de faire la tefila. C'est extraordinaire. Ça me rappelle aussi le Chavetz Chaim, celui qui a écrit Shmirat HaLashon. Je vous envoie tous les matins une page à étudier. Il dit, un homme est venu le voir, il rentre chez lui à la maison et il voit qu'il y a une valise fermée à côté de la porte, tout le temps. Il lui dit, Rabbi, je ne comprends pas, ça fait des années que je viens vous voir pour les brachot, la valise, elle ne bouge pas de là-bas. Elle est fermée, elle est posée là-bas. Qu'est-ce qu'il y a dans cette valise? Il a dit, j'ai les habits du Cohen. Parce que si le Mashiach il arrive, la valise elle est prête pour m'habiller en Cohen, parce que Chavetz Chaim était Cohen. Je suis déjà prêt pour la Keuna. Il va venir Mashiach. La valise elle est prête, parce que je dois aller au Beth Amikdash, la valise doit être prête. Elle est fermée, il n'y a plus qu'à la prendre et partir vite en courant. C'est ça la tefila. La tefila, c'est de venir la faire en étant certain qu'Akadosh Baruch Hu va répondre. Nous, on vient avec des pensées à droite, à gauche. On vient en disant, ben, voir, si on est écouté, au moins, ce serait pas mal. Je fais beaucoup d'avérotes. Si on est écouté, on discute, on parle, on n'est pas convaincu vraiment. C'est de la routine. On lit les mêmes choses. On chante les trucs de tous les... On a des mélodies d'avant, d'Algérie, Tunisie, du Maroc. C'est beau, c'est bien. Voilà, on est dans le concert. On est au Dôme. On est à Bercy. Non, c'est pas ça le tefila. Lorsqu'on rentre vraiment dans le tefila, c'est qu'on est certain qu'Akadosh va nous entendre. Donc, je suis investi complètement devant Hachem. Complètement. C'est exactement comme la tefila de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu avait marqué « Vaïtranan el Hachem ba'eta il est mort ». J'ai supplié Hachem ce jour-là en disant « Pourquoi il n'y a pas marqué Vaïtpalel » ? Pourquoi Vaïtranan ? Parce que Vaïtranan, ça veut dire Moshe Haya Kulo Tefila. Moshe était une tefila lui-même. Il ne s'appelait plus Moshe, il s'appelait Tefila. C'est-à-dire que nous, on n'a pas plusieurs prénoms à la synagogue. On doit tous avoir un prénom qui s'appelle Tefila. On n'est plus Yehuda, on n'est plus Shimon, on n'est plus Reuven, on est Tefila. On s'appelle Tefila. Ça veut dire qu'on n'existe plus, on n'est que dans la Tefila. C'était ça qu'on est à Magal, et c'est cela qu'Hachem nous demande. Et c'est à partir de là que la crainte commence. Dans Maseret Shabbat, la Gemara de Shabbat, Perek 1, page 3, il est écrit que la crainte de Dieu est la couronne de la plus haute sagesse. Et ce n'est que le premier échelon qui peut nous permettre d'arriver à l'humilité. Je répète, parce que cette phrase elle est importante. La Gemara Shabbat, Perek Aleph, Daf Gimel, elle dit que la crainte de Dieu, la Yirat Shamayim, c'est la couronne de la plus haute, la couronne de la plus haute sagesse qui existe. C'est Yirat Shamayim. Et cette couronne de la plus haute sagesse, ce n'est que le premier échelon qui permet d'accéder à l'humilité, à la hanava. Parce que vous mesurez la grandeur de Moshe Rabbeinu, qui lui était le plus humble de toutes les créatures du monde. Alors, si on dit, quand la Gemara Shabbat nous explique que la crainte de Dieu, c'est la sagesse la plus grande qui existe, et que cette grande sagesse, c'est que le premier échelon de plusieurs échelons de l'humilité.
Combien était grand Moshe Rabbeinu. Et c'est cela, chers amis. Lorsqu'on démarre un processus de crainte de Dieu, on est aussi en démarrage de la vertu de Hanava. On ne peut faire teshuva. Et là, j'arrive à une deuxième partie. On ne peut faire teshuva. On ne peut avoir Yirat Shamayim que si je la Hanava. Si je n'ai pas de l'humilité, je ne peux arriver à rien du tout. Si je n'ai pas pris conscience que j'ai fauté, ça veut dire que je suis à moins que rien devant Hachem. Je ne peux pas faire teshuva. Donc la Hanava est nécessaire. Lorsque l'homme, par exemple, il déclare qu'il croit en Dieu, parfait, très bien. Il déclare en sous-entendu quoi? Qu'il adhère totalement au commandement. Et il s'empêche de penser par là que les décrets imposés par Hachem aux hommes, aux béné Israël, sont arbitraires, comme ceux d'un tyran imposerait à ses subalternes. Il le pense. En imposant les mitzvot à l'homme, lorsqu'Hachem il impose les mitzvot à l'homme, parce qu'il a imposé, Dieu il met à l'épreuve ses créatures. Il les met à l'épreuve, c'est des missionnotes. C'est des missionnotes. Comme le dit Rav dans la Gemara, il y a un auteur de la Gemara qui s'appelle Rav, qui dit la chose suivante. Qu'importe-t-il à Kadosh Baruch Hu qu'on égorge une bête par la nuque ou par la gorge? C'est dans la Gemara Cholin. On pose la question. Pourquoi Hachem nous donne le mitzvot? Quand tu la bête par la nuque ou par la gorge, quelle différence? Pourquoi? Pourquoi il nous impose que, que la shrita soit faite d'une manière précise? On dit qu'en imposant les mitzvot, la tradition orale, Torah Shebéal P, affirme qu'Hachem a besoin de la prière des hommes. Comme il y a marqué dans Rashi, dans la tfila de Sarah, tfila de Rivka, tfila de Rachel pour avoir des enfants. Les trois étaient stériles au départ. Pas Léa. Sarah, Rivka et Rachel. Il y a marqué, pourquoi était-elle stérile alors que finalement elles allaient avoir des enfants? Pourquoi? Pourquoi cela? Pourquoi Hachem leur a fait cela? Kadosh Baruch Hu avait les tfilatan chez tzadikim. Kadosh Baruch Hu, il a besoin d'entendre la tfila des tzadikim, ça l'apaise. Ça lui permet de ne pas punir les fauteurs du peuple d'Israël. Ça permet de le calmer et d'oublier ceux qui pêchent, ceux qui sont dans le péché en permanence. C'est grâce à cela que ceux qui pêchent sont toujours en vie, avec l'espoir qu'ils fassent teshuva encore. Parce que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. D'accord? Comme il est marqué dans la Psikta, ouais, Moshe il a raison. Il cherche les prières des tzadikim. Hazak. Moshe, il est. Kolakavad Moshe. Et on voit dans la Psikta, il est marqué qu'Hachem s'adresse aux anges de cette façon. Vous savez qu'Hachem parle avec les anges. Il leur dit si Israël n'accepte pas la Torah, vous et moi, on ne peut pas subsister. Pas possible. C'est par la Torah que vous, les malachim, pouvez exister. Et moi, je peux avoir un sens dans le monde, Hachem. Donc Dieu a besoin de prières des hommes. Il a besoin qu'on accomplisse les mitzvot. Sinon, le monde n'existait pas. Sinon, les mondes futurs n'existent pas. Les anges n'existent pas. Sinon, Hachem, il n'a pas de sens. Pourquoi Hachem a créé ce monde alors? Tout autant que l'homme ne peut se maintenir sans la bénédiction d'Akadosh Baruch Hu. Il ne peut pas. Alors, parmi des midrashim, il y en a un qui dit la chose suivante. Il rapporte que le don de la Torah, lorsqu'Akadosh Baruch Hu voulait donner la Torah au peuple d'Israël, il y a marqué il a renversé le mont Sinaï sur le peuple d'Israël en leur promettant si vous acceptez la Torah, c'est bien, sinon, Shanti Kivoratrem, là-bas sera votre tombeau. Ah. Alors, où est la liberté dans ce cas? Elle est où? On est plutôt dans la ira, on est de la crainte. Il intervient là. Hein. Comment il intervient, Hachem? Dans le choix d'accepter, d'observer ces mitzvot divines ou pas. Et on le voit dans le livre de Vaïkra, dans le Lévitique. Vaïkra, chapitre 18, verset 4, il y a marqué, Dieu c'est Hachem qui parle au béni Israël, il dit la chose suivante. Et mishpatai ta'asu, et trukotai tishmeru, lalechet bahem, ani Hachem elokechem. Mes jugements, vous allez les pratiquer, mes statuts, vous allez les observer, afin d'aller, grâce à ces jugements, etc., vous allez aller, je suis votre Dieu, l'Éternel. Ani Hachem elokechem.
C'est-à-dire, par le jugement, c'est quoi? Il faut comprendre que les lois concernant les vols, les unions illicites, tout ce qui sont les jugements logiques, l'idolâtrie, le blasphème, etc., permettent à l'homme d'avoir la crainte, permettent à l'homme d'avoir une déstabilisation, une limite. Et quels sont les statuts? Parce qu'on parle de statuts aussi. Les statuts, ça veut dire les chokim. Les mishpatim, ce sont les jugements. Les chokim sont les lois qui n'ont pas de raison. On les appelle en français les statuts. Il faut entendre des lois contre le mauvais penchant. Ça, c'est contre le Yetzirah. Il faut savoir que les statuts, les chokim, sont là pour contrecarrer le Yetzirah. Pourquoi? Parce que le Yetzirah, quand vous voulez faire une mitzvah, il vous dit, voilà pourquoi tu n'as pas besoin de la faire. Lorsque vous faites une mitzvah qui n'a pas de sens. Il ne peut pas vous dire, voilà pourquoi tu ne veux pas la faire. Puisque moi, je fais une mitzvah qui n'a aucun sens. Je la fais. Tu peux me dire ce que tu veux. De toute façon, elle n'a pas de sens pour moi. Je la fais parce qu'Hachem l'a demandé. Le Yetzirah ne peut rien contre moi. Par contre, si elle a un sens, il peut me dire, tu sais, c'est pas grave. Non. Là, oui, je peux ne pas la faire. Mais une mitzvah qui n'a pas de sens, comme les chokim, le Yetzirah ne peut rien contre moi. Voilà pourquoi. Il y a marqué, avec mes mishpatim, avec mes chokim, tu devras me craindre. Ani Hachem Elokechem. Je suis Hachem. Et chaque fois qu'on voit Hachem Elokechem dans la Torah, Ani Hachem Elokechem. Dieu veut nous montrer et nous rappeler qu'il est notre Dieu et qu'en tant que tel, s'il a décrété ses lois, il ne nous appartient pas à nous, ni d'essayer de les comprendre, ni de les combattre, ni de s'y opposer. On doit les accomplir. Alors, on est dans la crainte. Oui, on doit. On est dans la crainte, il faut. Maintenant, doit-on chercher des motifs vraiment rationnels ou logiques aux mitzvot pour pouvoir prendre du sens? Il y a des gens qui me disent, si je n'ai pas de sens, je ne fais rien. Certifier que si Dieu nous a interdit de consommer tel animal, la cache-route, on ne peut pas dire oui parce qu'il est porteur de maladie. Tout ça, c'est du mensonge. On essaie de donner des éléments de réponse à ce qui n'a pas de sens, à notre portée. Il y a un sens là-haut. C'est pour cela, certains rabbins ont interdit toute explication rationnelle des mitzvot. Craignons qu'elle ne porte atteinte à l'hétéronomie de la pratique religieuse. Et justement, ils ont pensé, les Rachamim, justement, qu'elle est plus nuisible que bénéfique de donner des raisons à toutes les mitzvot. Parce que si je donne raison à toutes les mitzvot, alors à ce moment-là, je vais rabaisser la mitzvah à ce que je fais au quotidien. Je travaille pour gagner de l'argent. Je gagne de l'argent pour finir mes besoins. Je fais ceci parce que cela. Je fais ça parce que ça, etc., etc. C'est du basique. La mitzvah, elle n'a pas cette dimension. Elle a une dimension autre. Et c'est pour cela que dans la tradition rabbinique, chers amis, je suis en train de dire des notions extrêmement profondes et je ne développe pas parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Mais on peut prendre du temps après, mais là, on n'a pas le temps ce soir. Ne croyez pas que c'est si anodin. Ce que je dis, c'est pas moi, ce que j'ai préparé est très profond. Ça mérite d'être plus tard un peu réfléchi. Et donc, je continue. Dans la tradition rabbinique, la crainte d'Hachem se confond avec l'amour d'Hachem. Et là, j'arrive un petit peu à la fin de mes propos. La crainte d'Hachem se confond avec l'amour d'Hachem. Le titre. L'amour, la crainte. L'amour, c'est la joie. La crainte, c'est la peur. Pourquoi? Ainsi que les rabbins l'ont exprimé, justement. C'est marqué dans un texte. Ô l'Éternel, c'est marqué, je vous le traduis directement. Hachem, ô l'Éternel, unis nos cœurs pour que nous craignions ton nom. Éloigne de nous ceux qui tu détestes. Rapproche de nous ceux que tu aimes. Rahum v'hanun, sois miséricordieux envers nous pour l'amour de ton nom. Ou bien il y a d'autres encore. J'ai eu peur dans la joie, je me suis réjoui dans la crainte. J'ai eu peur dans la joie, je me suis réjoui dans la crainte. C'est marqué dans la tfila. Mais mon amour pour toi a été le plus fort que la joie et la crainte. Et là-dessus, je voudrais insister ce soir. C'est super intéressant, ça. Je suis fébrile par rapport à ce que je vais vous dire. Pourtant, je l'ai déjà dans la tête depuis quelque temps. Mais je suis fébrile de répéter. J'espère que vous allez ressentir la même chose.
Cette phrase, elle est superbe, elle est extraordinaire. Et il faut y réfléchir longuement. On dit, j'ai eu peur dans la joie. Je me suis réjoui dans la crainte de ton nom. Donc j'ai peur dans la joie. Je me réjouis de la crainte dans la crainte de ton nom. Parce que la crainte me balise ma route. Donc je me réjouis. Parce que je suis protégé par cette crainte. J'ai eu peur dans la joie. C'est-à-dire que je suis joyeux. Mais cette joie-là, elle ne reste pas une joie démesurée qui amène à l'anarchie. Comme aujourd'hui, vous avez dans les rues, lorsqu'ils sont heureux, ils cassent les abribus, cassent les magasins. Que l'équipe de foot, elle gagne ou elle perd, il faut casser toute la ville. Ils sont joyeux pourtant. Même lorsqu'ils gagnent, ils cassent les magasins quand même. Ils cassent les feux rouges, ils cassent toute la ville. Ça, c'est quoi? C'est être joyeux, mais il n'y a pas de peur. Il n'y a pas de crainte d'Hachem. Donc, je répète, j'ai eu peur dans la joie. Je me suis réjoui dans la crainte de ton nom, mais mon amour pour toi a été plus fort que la joie et la crainte. Et c'est là-dessus que je voudrais vraiment terminer sur cette phrase. Phrase fabuleuse. Ça veut dire que finalement, lorsqu'on reprend un petit peu le thème dont on a parlé la semaine dernière, comment je dois craindre Hachem, par peur ou par joie, j'aurais pensé qu'il y a ou l'un ou l'autre, c'est tout. J'aurais pensé que si c'est la joie, alors celui qui craint Hachem dans la joie, je ne sais pas comment il se situe. C'est bizarre. Si c'est par crainte, alors le type, il est complètement névrosé, là, il est en dépression totale. On ne comprend pas. Alors, on comprend mieux maintenant, après tout ce qu'on a dit la semaine dernière, cette semaine, on comprend mieux maintenant, c'est que finalement, je dois avoir ressentir les deux, parce que j'ai la joie dans la peur, et j'ai la crainte de ton nom, je me réjouis de la crainte de mon nom. Mais, ce qui est extraordinaire, c'est au-dessous de cela, comment je couronne cela? L'amour d'Hachem. C'est-à-dire, si j'aime pas Kadosh Baruch Hu, je ne peux pas avoir la Yirat Shamayim. La Yirat Shamayim vient à travers l'amour que j'ai pour lui, à travers l'amour infini et désintéressé que j'ai pour lui. Sinon, je ne peux pas. Et j'aimerais juste rajouter, j'ai envie de dire plein de choses encore, mais bon, on ne peut pas, ça fait 1 heure déjà. Il y a marqué Judas Lévi. Vous connaissez Judas Lévi, celui qui a écrit le Kuzari, judéo-espagnol, celui qui est, c'est un grand poète, un grand tzaddik qui disait la chose suivante. Sache, dit le rabbin, parce qu'il parle au roi des Khazars, hein, c'est un livre qui s'appelle le Guide des égarés, qui s'appelle, pas le Guide des égarés, enfin je ne me rappelle plus, il s'appelle le Kuzari. Il dit la chose, c'est une histoire entre un rabbin et le chef Khazar. Le rabbin, il dit au chef Khazar, il lui dit, notre Torah est constituée de 3 étapes psychologiques. Là, on arrive au thème que j'aime bien. 3 types psychologiques, 3 étapes psychologiques. La crainte, l'amour, la joie. À travers ces 3 choses-là, j'ai la Yirat Shamayim. Si je n'ai pas l'amour d'Akadosh Baruch Hu, si je n'ai pas la crainte et la joie en même temps, dans Yirat Shamayim, c'est pas possible. Il faut que j'ai les 3 en même temps. Et si j'ai les 3 en même temps, à ce moment-là, la Yirat Shamayim, l'amour de Dieu, couronne la crainte et la joie. Et justement, les émotions humaines fondamentales sont appelées à être au service d'Akadosh Baruch Hu. C'est cela, chers amis, qu'on dit dans les Télim ensuite. Il y a marqué dans Télim, Dieu nous bénira de toutes les extrémités de la terre et toutes les créatures de la terre le craindront. Toutes les nations craindront Akadosh Baruch Hu. Je vous donne quelques exemples. Dans les Télim, il y a marqué des centaines de fois que les nations craindront, que nous devons craindre Akadosh Baruch Hu en permanence. Et c'est pour ça qu'il y a marqué dans Pirkei Avot, Al tiyu ke'avadim amshamishim et arav al menat lekabel paras. Ne soyez pas comme des serviteurs qui servent Hachem simplement pour recevoir une récompense. On le fait par amour. Si on attend une récompense, c'est que véritablement on n'a pas d'amour
On a une peur, on a une joie, on l'aime bien, mais pas d'amour, il n'y a pas d'amour profond. On attend quelque chose en retour. Servir par crainte n'est pas la marque d'une conduite digne d'un prophète ou d'un sage. Servir que de joie, c'est pas bon non plus. Servir que par amour, mais pas par crainte, etc., c'est pas beau. C'est pas beau, c'est pas non plus bon. Il faut qu'il y ait les trois éléments. Donc voilà, des gens qui en sont capables d'avoir saisi ce discernement, sont capables de faire la différence entre crainte et amour, et s'astreint à respecter les mitzvot de la Torah pour en faire un modus vivendi, basé sur le fait que la Torah est vérité et qu'elle conduit véritablement à la félicité, aussi à la réussite, et aussi ce qu'on appelle à un état d'équilibre extraordinaire. Je terminerai par ce que nous dit Rabbi Haïm Moshe Luzzatto, le Ramchal. C'est un philosophe très mystique italien du XVIIe siècle, Ramchal. Rabbi Moshe Haïm Luzzatto, italien. Il a dit, il nous a exprimé sa perception de la crainte du ciel. Il dit c'est une vertu importante qui trouve sa place juste au-dessous de la sainteté. Il y a d'abord la sainteté. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle la crainte d'Hachem. Et il ajoute en disant la chose suivante. On distingue deux façons de craindre d'Hachem. D'après le Rabbi Haïm Moshe Luzzatto. C'est quoi? Craindre le ciel dans le sens de peur. On applique les statuts de la Torah parce qu'on a peur. Et il y a ce qu'il convient de désigner sous l'appellation de crainte révérentielle. On l'a vu la semaine dernière. Cette sorte de crainte est constituée en partie de la crainte de la faute. Cette crainte est positive parce que lorsque j'accomplis les mitzvot avec cette crainte, c'est parce que j'ai la crainte de la faute, donc je fais des mitzvot. Là, il y a aussi la crainte du châtiment. C'est la peur que l'on éprouve à transgresser l'ordre d'Akadosh Baruch Hu, à cause de la peine que ce transgression peut entraîner pour le corps, pour le neshama, pour sa famille. Il n'y a pas de dire, oh là là, Hachem il m'a vu, oh là là, ce qui va m'arriver. Ce qui va m'arriver. Ce sentiment, il éveille quoi? Il éveille naturellement quoi? Que l'homme réagit par rapport à cette crainte. Mais il ne réagit pas parce qu'il aime la mitzvah, c'est parce qu'il a peur de la punition. S'il a peur de la punition, c'est qu'il ne craint pas Kadosh Baruch Hu. Il doit faire ça par amour et par crainte en même temps. Et s'il a l'amour et la crainte en même temps, alors, bien sûr, les conséquences, il faut qu'il prenne conscience des conséquences. Mais malgré tout, il doit prendre conscience aussi que le fait qu'il prend conscience qu'il a de l'amour, qu'il a de la crainte et il a de la joie, ces trois éléments-là font en sorte que ça l'éloigne complètement de ce qu'on appelle la condamnation divine. Et c'est pour cela, chers amis, c'est un peu comme le petit enfant, toute proportion gardée, qui obéit aveuglément à ses parents. D'accord? L'homme désire se sentir beau, vous le savez, hein? La femme et l'homme, ils veulent se sentir beaux. Bien sûr, face au Créateur, on veut être les meilleurs. La crainte et la piété vont de pair. Et l'homme prend conscience de sa petitesse, etc. Ça veut dire que l'homme veut toujours montrer le bon côté qu'il a. Lorsqu'un homme il a rendez-vous avec une femme avec un homme pour un premier chidour, etc., ils ne vont pas se montrer comme ils sont à la maison. Ils vont avoir une seconde nature, seconde personnalité. Au fur et à mesure qu'on va se connaître, la personnalité va tomber pour montrer les vraies faces des uns et des autres. Et c'est comme ça, justement, qu'on va choisir la personne. Parce qu'on veut voir comment elle est vraiment au quotidien. Hachem, il demande ça de nous. Soyez naturel. Arrêtez de vous cacher derrière, j'ai peur de la punition, j'ai peur de ci. Soyez naturel. L'amour d'Akadosh Baruch Hu d'abord, qui va venir couronner la crainte de Dieu dans la peur et dans la joie. Et c'est grâce à cela, Be'ezrat Hashem, qu'on pourra véritablement ne jamais craindre Rosh Hashanah, parce qu'on a l'amour d'Akadosh Baruch Hu. On ne va jamais craindre Kippour, parce qu'on a l'amour d'Akadosh Baruch Hu. Si on tremble vraiment, c'est véritablement, on n'est pas prêt. On n'a pas tous ces éléments pour être prêt. Avoir une appréhension, c'est normal. Avoir une peur à trembler, c'est que véritablement, on est dans la peur que de la punition. Il n'y a pas de teshuva. On est dans la peur de la punition, tout simplement. J'ai peur d'être frappé, donc je crains.
Ce n'est pas cette crainte qu'Hachem nous demande. Il veut qu'il y ait de l'amour avant cela. S'il y a de l'amour avant cela, alors la crainte et la joie se marient ensemble pour faire trôner l'amour d'Akadosh Baruch Hu sur la personne, sur ces deux vertus-là, afin que l'homme se sente amoureux d'Hachem, mais en même temps dans la crainte pour avoir des limites dans sa vie et de la joie pour vivre heureux. C'est ce que je vous souhaite, Bezrat Hachem, et que cette réflexion que vous allez avoir, parce que je pense que j'ai donné pas mal d'éléments, puisse nous préparer tous ensemble la semaine prochaine à mieux nous présenter devant Kadosh Baruch Hu. Atem Mitzavi Mayom Kulechem. Vous êtes tous présents devant moi, au mieux, bien comme il faut, afin qu'Hachem vous scrute nos cœurs et voit véritablement que nous avons tous ces éléments-là, afin de pouvoir construire ce pont vers Akadosh Baruch Hu, nous rapprocher de lui, afin qu'il puisse nous entendre un peu mieux et que la prière arrive à peu près à ses oreilles, afin que nous puissions être entendus et enfin exaucés. Amen et Amen. Passez une belle soirée et j'espère que ça vous a porté et ça vous a porté quelque chose pour pouvoir un peu nous préparer ensemble à Rosh Hashanah qui pourrait Sukkot. Alors, on va allumer les micros si tu veux bien, Michael, pour nous dire bonsoir.